ne fait pas. Tu peux avoir des moyens, tu peux avoir les richesses. Si le Seigneur ne t'accorde pas la bonne santé, si le Seigneur ne t'accorde pas la vie, tu l'en auras nulle part. Bien-aimé, des fois, on ne réalise pas ça. On a l'habitude, quand on dort, on se réveille à bonne santé, on commence directement à prendre un café, on commence directement à prendre un yogourt, on commence directement à manger, à grignoter, à faire un peu, voilà, je vais aller dans les supermarchés, je vais faire ça, On commence directement à, voilà, à faire des mouvements, mais on ne réalise pas combien Dieu est bon dans nos vies. Il est bon. Oh, cher enfant de Dieu, bénissons le Seigneur pour le souffle là que nous respirons. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, loin de là. Ce n'est pas le fait que tu es chrétien, ce n'est pas le fait que tu es aujourd'hui appelé enfant de Dieu que tu mérites cette grâce. Il y a des gens qui sont meilleurs plus que nous, mais le Seigneur a permis qu'ils quittent ce monde. Le Seigneur a permis peut-être qu'il soit cloué sur le lit des hôpitaux. Il fait sa grâce à qui le veut. Si tu es là, c'est l'expression seulement de la grâce ou d'une faveur imméritée de la part de Dieu. Donnons-lui gloire, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Mon âme te dit merci pour ce que tu es pour chacun. Sois béni, sois loué, oh, sois loué, sois loué, sois loué, sois béni. Jésus, Jésus, mon âme te dit merci pour ce que tu es pour nous. Mon âme t'élève, mon âme te chante parce que tu es Dieu. Qui te ressemble pour que vous soyez égal? Qui te ressemble pour que vous soyez semblable? Tu es l'unique à ton genre. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Sois béni, mon Père, mon Père. Sois béni, Papa. Je t'adore, c'est ton Fils qui te loue. Sois loué, oh, oh, sois béni, mon Dieu, mon Dieu, le Tout-Puissant. Prie pour ta vie d'intimité, dis à Jésus. Même s'il arrive que je fais une chute, Seigneur, que je ne reste pas par terre, Seigneur, donne-moi la force de me relever. Parce que je ne veux pas, Seigneur, me séparer de toi. Advienne que pourra, Seigneur, que ce soit la maladie, que ce soit les soucis de la vie, peu importe, Seigneur, les circonstances ou les situations, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur qui est attaché à toi. Donne-moi un cœur qui t'aime, Seigneur, même dans la misère. Donne-moi un cœur qui t'aime, Seigneur. Même je vois la tombe là. Seigneur, un cœur qui t'aime, Seigneur, jusqu'à aller à la tombe. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, la mort était là. On les a dit, si vous ne refusez de régner votre foi, de régner votre Dieu, on va vous tuer. Il dit, on n'a pas peur de la mort. Nous l'aimons. Nous resterons fidèles à lui. Restez fidèles à Jésus, même devant les épreuves, même devant le feu. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Oh papa, rien me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera
de mon papa. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon chéri. Rien me séparera de mon mari. Rien me séparera de mon époux. Rien me séparera de mon papa. Ni la maladie, ni la souffrance, oh, ni les problèmes, ni la mort. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon époux. Merci pour cette déclaration. Rien me séparera. Rien me séparera. Rien me séparera. Oh, de mon mari. De mon époux. De mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Jésus. Mon Jésus. De mon papa. Oh, de mon papa. Rien ne peut nous séparer de notre cher époux. À toi l'honneur, la gloire. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous avons ainsi prié. Donnons-lui gloire par les acclamations. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Gloire à son nom. Alléluia. Chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, mettons nos micros à mode silencieux pour pouvoir protéger notre enregistrement. Voilà. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, soit richement béni. Alléluia. Voilà. Nous touchons au deuxième facteur. Donc, le premier facteur qu'on avait abordé, c'était sur l'apostasie. Et là, nous touchons directement le deuxième facteur parce que nous sommes en train de partager sur un faux pas qui peut ruiner l'avenir d'une personne, qui peut ruiner tout son avenir. Voilà. Et on avait dit que le faux pas sur le plan, on avait abordé au fait ce sujet d'abord, comme vous le savez, sur le plan doctrinal. Et puis là, nous sommes en train d'aborder ce sujet dans l'aspect spirituel. Et dans l'aspect spirituel, le faux pas qui peut ruiner l'avenir d'une personne fait référence au fait à un impact, au fait, c'est-à-dire qui peut mettre en danger, si vous voulez, l'avenir d'une personne dans le futur ou dans les jours à venir. C'est-à-dire, quand le Seigneur reviendra, cette personne ne sera pas sauvée. Maintenant, nous sommes entrés, j'ai relevé quelques éléments par lesquels nous sommes en train d'aborder, d'expliquer ces éléments-là en long et à large qui peuvent mettre en danger l'avenir d'un chrétien le jour de l'enlèvement. Donc, premièrement, nous avons partagé sur l'apostasie. On a dit que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Un chrétien qui perd la foi ne peut pas espérer au salut. Donc, parce que si vous n'avez plus la foi, c'est compliqué. Vous allez être enlevé sur quelle base? Parce que
Luc chapitre 18, verset 8, la Bible dit, quand le Seigneur viendra, il viendra chercher la foi. Voilà, chercher la foi. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui gardera la foi, en d'autres termes, le Seigneur veut dire qu'il sera enlevé. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. Donc, s'il ne trouve pas la foi, donc c'est compliqué. Donc, il faut que le Seigneur trouve la foi. Et cette foi-là, nous l'avons expliqué dans toutes les dimensions par la petite grâce. Donc, bon, j'ai dit dans toutes les dimensions à la manière des hommes, mais la foi, c'est un message qui ne finit pas. On avait mis un point-virgule par rapport à cela. Donc, on avait expliqué la foi dont il est question et que le Seigneur viendra chercher. Ce n'est pas la foi en tant que don spirituel. Parce que la foi en tant que don spirituel ne sauvera personne. Mais la foi en tant que fruit, c'est cette foi-là que le Seigneur viendra chercher. Parce que la foi en tant que don, c'est juste pour... c'est lié au don de puissance et pour opérer des miracles, voilà. Mais la foi en tant que fruit, cette foi-là, nous en avons besoin, mes bien-aimés, aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une foi qui grandit, c'est une foi qui se développe, mais elle se développe par la parole. Elle a besoin d'être arrosée. Pas par n'importe quelle parole, mais par la bonne parole, c'est-à-dire par les enseignements. Dans une église où il n'y a pas les enseignements bibliques, c'est compliqué pour que ces chrétiens-là grandissent. Voilà pourquoi vous constaterez, dans certaines églises, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais sont, excusez-moi les termes, mais sont des dingues spirituels, qui ne grandissent pas. Vous allez entendre, voilà, dans leur bouche, voilà, nous sommes des piliers de cette église. Quand on avait commencé cette église, nous, on était là. Il vous explique même, voilà, certains points de repère. Vous voyez, dans ces coins-là, il y avait une boutique qui était là, quelqu'un qui vendait là. Vous voyez cette maman-là, voilà. Nous l'avons trouvée ici quand on a commencé. Il vous explique, mais quand vous regardez la vie de ces chrétiens-là, la connaissance, en fait, sur le plan spirituel, c'est comme quelqu'un qui vient aujourd'hui dans l'église. Mais c'est un pilier de l'église. C'est quelqu'un qui a fait des temps et des temps dans la foi, mais qui ne grandit pas. Vous savez, l'apôtre Paul s'inquiète. Je n'ai pas ma Bible ici, je ne sais pas pourquoi. S'inquiète, il a dit dans l'épître aux Hébreux, je crois chapitre 5, il dit, vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des rudiments, qu'on vous donne du lait. Alors vous devriez être des maîtres. Vous voyez, donc l'apôtre Paul s'inquiète à la croissance spirituelle de ces chrétiens qui ont fait des temps et... Bon, j'ai dit l'apôtre Paul, mais souvent l'auteur qui a écrit l'épître aux Hébreux, son nom n'est pas mentionné, mais moi, bon, en lisant l'épître aux Hébreux, je vois c'est l'apôtre Paul. Donc, il s'inquiète. Vous comprenez, c'est quel passage, mon frère? Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Allez-y, mon frère. Qui depuis longtemps devriez des maîtres. Vous avez encore besoin quoi? Que l'on vous enseigne les principes. Que l'on vous enseigne des principes élémentaires. Des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Continuez. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus à avoir besoin quoi? De lait. Et non de nourriture solide. Vous voyez? Donc, quand on parle de lait, je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est-à-dire, on donne du lait à un chrétien charnel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un chrétien qu'on donne du lait, c'est un chrétien qui a encore des œuvres de la chair. Mais maintenant, la nourriture solide est donnée aux hommes spirituels, aux hommes faits. Vous voyez cela? Alors, nous avons pas mal de chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans la foi, mais qui ne grandissent pas. La faute à qui? La faute, premièrement, c'est à ces chrétiens qui ne méditent pas leur Bible. Parce que si peut-être on pose la question à certains bien-aimés, même parmi nous ici, peut-être cette semaine qui a pris vraiment le temps de lire sa Bible, peut-être on verra, peut-être c'est 2, 3, 4, d'autres n'ont pas le temps, on ne sait pas pourquoi. Mais on a le temps pour faire d'autres choses. Vous voyez cela? Donc, c'est vraiment inquiétant cette situation.
Et la faute revient aussi aux ministres de Dieu qui ne donnent pas des enseignements qu'il faut. Dans certaines églises, vous ne trouverez que des exhortations. Un chrétien ne peut pas grandir par une exhortation, non. L'exhortation, ce sont des encouragements. Vous voyez, l'église, les chrétiens grandissent. Un chrétien, sa foi peut se développer, peut grandir par des enseignements. Mais maintenant, quand il n'y a pas des enseignements, cela peut mettre en danger même le salut des gens de cette église-là. Vous savez, dans les séjours des morts, il y a beaucoup qui pleuraient, qui ont été trompés par leur pasteur. Chers enfants de Dieu, on ne peint pas des sentiments dans ces choses. Hein. S'il y a des choses où on peut se séparer, on se sépare dans ces choses. Parce qu'il est question de salut éternel. Moi, je ne peux pas accepter de perdre mon salut éternel à cause de quelqu'un ou parce qu'à cause d'un ministre de Dieu, que je trouve que des choses là, ça ne cadre pas avec la doctrine des apôtres. Parce qu'il est question de salut éternel. On ne suit pas le Seigneur d'abord pour les choses de ce monde, non. On en a besoin. On veut que le Seigneur puisse régler quelques soucis. Mais ça, ce ne sont que, voilà, des petites choses, des petits cadeaux que le Seigneur peut nous faire. Mais les cadeaux par excellence que Dieu nous donnera, mes bien-aimés, le jour de son retour, c'est le salut éternel. On ne connaîtra plus la mort. On ne connaîtra plus les souffrances, toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui dans ce monde. On oubliera cela. La Bible dit, il essuiera nos larmes. On ne parlera plus de deuil. Il n'y aura plus de maladies. Mes bien-aimés. Et perdre cette vie-là, parce que vous avez un ministre de Dieu qui fabrique, voilà, son évangile à lui, comme l'apôtre Paul lui dit, il y a les gens qui vous troublent, qui annonce un autre évangile. Mais non. Comme j'avais dit, les fausses doctrines, c'est au fait derrière les fausses doctrines, il y a les esprits, il y a des démons. C'est pour cela que c'est compliqué de pouvoir ramener ces gens-là à la repentance. Parce qu'il y a les forces du mal qui travaillent derrière les fausses doctrines. Les fausses doctrines, c'est-à-dire prêcher mal la parole de Dieu, prêcher l'évangile qui ne se justifie pas aux doctrines des apôtres. Quand on lit la Bible, on voit la manière dont les apôtres, ils ont servi Dieu. Et on voit maintenant, aujourd'hui, dans nos assemblées, la manière dont les gens servent Dieu. Ça ne cadre pas. C'est pour cela qu'il est conseillé aux chrétiens d'être comme les Béréniens. Lisez vos Bibles. Regarde, hein, l'apôtre parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, je crois. Il dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Cette écriture-là, l'apôtre Paul parle de la prophétie, il n'a pas expliqué. Mais prenons la prophétie ici en tant que la parole. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole. C'est-à-dire, quand on vous annonce la parole de Dieu, chers enfants de Dieu, ne prenez pas tout. Ce que vous voyez qui ne se justifie pas aux saintes écritures, bien-aimés, rejetez cela. C'est ça ce qui dit la Bible. Parce que si vous avalez ça comme une pilule, c'est votre salut qui est en jeu, qui est à danger. Comme là, les gens célèbrent la Pâque. Est-ce qu'on a vu ça où? Dans la Bible, les apôtres célébraient cette Pâque. La Pâque ici. Est-ce que les apôtres nous ont-ils recommandé de célébrer la Pâque dans un mois quelconque? C'est ça même les regrets de l'apôtre Paul aux Galaties. Il dit, Galatie, qui vous a ensorcelé? Vous observez les mois, les années, les époques. Vous êtes rentrés encore dans ces choses-là. L'apôtre Paul s'inquiète. Il observe les mois, les années, tout ça. Comme là, on voit là dans plusieurs églises. C'est comme si c'est aujourd'hui que Jésus était mort. C'est comme si c'est aujourd'hui que nous devons célébrer la mort de Jésus. Est-ce que c'est aujourd'hui? On nous présente des œufs, des poules, on nous présente des lapins. Est-ce que c'est les lapins qui étaient morts pour nous à la croix ou l'agneau? Est-ce que c'est les poules qui étaient morts pour nous à la croix ou c'est l'agneau? Vous voyez cela? Tout ça, c'est diabolique. Mais les chrétiens qui croient des balivernes comme ça, d'où viennent les lapins? Dans la Bible, on ne voit pas. D'où vient l'œuf? D'où viennent les poules? Et quand on dit ces choses, les gens veulent nous lapider. À vous exagérer. Chers enfants de Dieu, il est question du salut, il n'y a pas de sentiment là-dedans.
Deuxième point, je parlais des péchés. Les péchés, ça, je crois que, avant même d'entrer dans le vif de mon sujet, je crois que vous avez déjà que la réponse, quelqu'un qui vit dans les péchés, son avenir éternel est en jeu. Il ne peut pas espérer. Ça, c'est le deuxième point. Parce que je dis, un faux pas peut ruiner tout son avenir, mais sur le plan spirituel, l'avenir des chrétiens, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Maintenant, quand tu demeures dans les péchés, ton avenir éternel est en danger. C'est compliqué. Lisons Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Retenez cela, je vais expliquer quelque chose ici. C'est important. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Suivez vraiment ici très bien. Vous pouvez noter même quelques éléments. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qui prive les gens de la gloire de Dieu ici, c'est quoi? La Bible dit c'est les péchés. Je vais expliquer maintenant la gloire de Dieu. Parce qu'on ne dit pas tous sont péchés, sont privés du ciel. Est-ce que vous avez vu ça? Donc l'apôtre Paul a caché une pensée ici. C'est pour cela que je vais expliquer ce que c'est la gloire de Dieu. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, la gloire de Dieu, ça et là. Vous trouverez cela partout, même dans la loi, même dans le Nouveau Testament, vous trouverez cela partout. Mais j'ai récupéré quelques portions des Écritures pour nous expliquer ce que c'est la gloire de Dieu. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés. Privés de la gloire de Dieu. Vous savez, si vous voulez entrer dans une maison et qu'on vous prive l'accès, vous n'aurez pas l'accès de pouvoir entrer dans cette maison parce qu'on vous a privé l'accès. On peut priver à quelqu'un quelque chose. Si on vous prive quelque chose, vous n'aurez pas l'accès à cette chose-là, vous ne la posséderez pas parce qu'on vous a privé de cela. Maintenant, ici, la gloire de Dieu est disponible pour nous. Le Seigneur veut que nous puissions contempler sa gloire. Mais la seule chose qui peut empêcher à une personne n'est pas vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Contempler la gloire de Dieu dans sa vie, l'auteur aux épîtres aux Romains nous dit, c'est le péché. Maintenant, je vais expliquer d'abord la gloire de Dieu comme étant les solutions à nos problèmes. Nous allons d'abord l'expliquer dans ce contexte et puis j'expliquerai cela encore dans un autre contexte. La gloire de Dieu ici, ça peut être d'abord les solutions que Dieu nous donne. Vous savez, quand Dieu décante la situation, j'expliquerai, je donnerai des appuis, hein? Mais prenez cela d'abord comme ça, comme le comprimé d'aspirine, s'il vous plaît. Mais je donnerai des témoins. La gloire de Dieu, c'est la guérison. La gloire de Dieu peut être tout miracle que Dieu peut accorder à un chrétien, que toute solution que Dieu peut accorder à un enfant de Dieu. Ça, c'est aussi, selon la Bible, la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te fait un bien, quand Dieu te délivre dans une situation compliquée, quand Dieu opère un miracle dans ta vie, quand Dieu te donne une solution à un problème, ça c'est la manifestation aussi de la gloire de Dieu dans votre vie. Prenons la Bible, lisons Jean chapitre 11. Vous pouvez lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 40. Mais moi j'ai pris seulement les versets 39 et 40. Mais j'expliquerai le verset 20 au verset 27, je vais paraphraser. Je lis les versets 39 et 40. Vous, à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 20. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur dit mort, c'est-à-dire de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Là, Jésus est venu à la tombe de Lazare pour pouvoir réveiller ce dernier, mais sa sœur s'est opposée à Jésus. Il dit, Seigneur, il sent, car il y a 4 jours qu'il est là. Le verset 40, maintenant, Jésus va répondre à Marthe. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Retenez. La gloire de Dieu ici, dans ce contexte dont le Seigneur parle à Marthe,
Si vous lisez à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, il était question de la résurrection de Lazare. Jésus dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À partir du verset 20, c'est là où commence la conversation de Marthe et Jésus. Vous ne trouverez nulle part là-bas, Jésus a parlé de la gloire de Dieu. Jésus était en train de parler de la résurrection de notre bien-aimé Lazare. Mais Jésus a pris tout ce qu'il a dit à Marthe. Que Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire dont Jésus fait mention, entre le verset 20 et 27, Jésus était en train de dire de la résurrection de Lazare. Donc vous comprenez, la gloire de Dieu ici, dans ce contexte ici, n'est rien d'autre que la résurrection ou les miracles que Jésus voulait opérer, voulait accomplir dans la vie de Lazare. C'est ça ce qui signifie la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, dans ce contexte, la Bible nous renseigne que c'est le miracle, ça peut être la guérison, ça peut être la solution que Dieu peut accorder à un chrétien. Donc quand Dieu t'accorde un bien, quand Dieu exauce ta prière dans un domaine donné, bien aimé, c'est ça la gloire de Dieu qui est descendue dans votre vie. Dieu a manifesté sa gloire dans votre vie. Une femme qui avait le problème de la maternité, après le jeûne et prière, le Seigneur a eu pitié d'elle, l'a visité, l'a rendu visite. C'est ça la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend pour pouvoir accorder la solution à nos problèmes. Vous voyez cela? Donc retenez cela, la gloire de Dieu représente, selon la Bible, parle de miracles, parle de guérison, parle de toutes les solutions que le Seigneur peut nous accorder, mes bien-aimés, par rapport à nos situations qui nous cassent la tête. Donc la résurrection de Lazare, selon cette écriture, c'était la manifestation de la gloire de Dieu dans cette famille. Dans la vie de Marthe, dans la vie de Marie. Vous voyez cela? C'est ça ce que Jésus dit. Parce qu'après cela, la Bible dit, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare était revenu à la vie. Donc le fait que Lazare était mort, le fait qu'il était revenu à la vie, c'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus t'a rendu déjà visite peut-être dans un domaine donné. Tu étais en train de pleurer. Tu jeûnais, tu priais, tu dis Seigneur, si tu peux me faire grâce. Seigneur, si tu peux me rendre visite. Seigneur, si tu peux me faire ça. Le Seigneur, depuis le lieu de sa demeure, il a entendu ta voix, il a eu pitié de toi. Il a décanté cette situation. C'est ça la gloire de Dieu qui était descendue dans votre vie. C'est ça au fait. Mais, l'auteur aux Épîtres aux Romains dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans le contexte des miracles, dans le contexte de guérison, dans le contexte de solutions que le Seigneur peut nous accorder par rapport à nos problèmes. On peut aussi être privé de cette gloire lorsqu'il y a le péché. Est-ce que vous voyez cela, chers enfants de Dieu? Vous voyez? Le péché n'a aucun avantage dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut te créer beaucoup d'inconvénients. Surtout sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'inconvénients quand on fait le péché. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Tu souffres, tu pleures, tu demandes à Dieu de pouvoir te délivrer. Mais il faut te rassurer dans quel état où tu demandes à Dieu d'exaucer ta prière. Tu es dans quel état? Tu vis comment? Tu es dans un état de péché. Prenons par exemple une femme qui a volé le mari d'autrui ou un homme qui a volé la femme d'autrui. Ils sont accablés par des maladies, par des complications et ils demandent à Dieu de pouvoir les délivrer de cette situation. Est-ce que pensez-vous vraiment que Dieu peut les exaucer? Parce qu'ils sont d'abord privés de la gloire de Dieu à cause de quoi? À cause du péché. Ésaïe chapitre 59, verset 2.
Non, ma main est trop courte pour sauver, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et votre Dieu. Vous voyez, cette séparation-là, c'est ça, être privé de la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, on peut être privé de la gloire de Dieu du moment où il y a la présence du péché en nous. Tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée. Même Ésaïe 66. Vous lisez le verset 2. Le Seigneur dit, voici sur qui je porterai mes regards. Il dit, sur celui qui souffre. Oui, il portera son regard sur celui qui souffre. Il dit, sur celui qui craint ma parole. Donc ce n'est pas seulement sur celui qui souffre, mais sur celui qui a le cœur attristé, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Oui, tu souffres. Est-ce que le Seigneur ne voit-il pas ma souffrance? Je connais le cas d'une sœur. Elle est souffrante, cette sœur-là. Elle a des problèmes de la maternité. Et voilà, aujourd'hui, elle atteint un âge, elle ne peut plus mettre au monde selon les hommes. Elle ne peut plus mettre au monde. Et elle souffre tellement, elle a des soucis, elle a vraiment pas mal de soucis. Elle demande à Dieu, j'ai déjà fait 3 jours de jeûne et prière pour sa situation. À ce temps-là, elle était encore avec son mari. Mais le mari l'a quitté à cause, par manque des enfants. Et la sœur là, mes bien-aimés, s'il y a des gens qui sont impolis dans ce monde, elle fait partie. Elle est impolie, j'ai souffert avec le terme. Elle est impolie comme pas possible. Elle a une bouche sale, cher enfant de Dieu, quand elle commence à insulter, quand elle commence à parler, oh non, hautaine, orgueilleuse. Mais elle prie. Elle demande à Dieu, Seigneur, pitié de moi, Seigneur, j'ai besoin. Mais dans quel état tu demandes à Dieu de pouvoir jeter un regard sur toi, de jeter un regard sur tes souffrances, de jeter un regard sur ton problème de la maternité, de jeter un regard sur ton problème de santé? Dans quel état? Est-ce que tu es dans un état qui peut te faire trouver grâce aux yeux de Dieu? Vous savez que même la grâce de Dieu, parce qu'il y a des gens qui diront, évangéliste, ce que tu dis, tu sais que personne, nul n'est... Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui diront, voilà, évangéliste, tu sais que nul n'est saint. Tous nous avons des faiblesses. Tout ce que Dieu nous accorde, sa bénédiction par sa grâce. Exauce nos prières par sa grâce. Je n'en disconviens pas. Dieu exauce nos prières par sa grâce. Mais j'aimerais que nous puissions lire une écriture. Prenons Hébreu. C'est pas moi. Moi, je donne toujours des témoins. Parce que nous prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Des fois, on dérange Dieu, Seigneur, ma situation. Mais dans quel état où tu demandes à Dieu de pouvoir jeter un regard sur tes souffrances? Dans quel état? La Bible dit, le Seigneur, il jette un regard sur celui qui souffre, bien évidemment, comme Ésaïe dit, mais sur celui qui craint sa parole. Est-ce que toi, tu crains la parole de Dieu? Tu crains la parole de Dieu. Tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Oh, la grâce, la grâce. Et nous ne recevons pas. Regardez ce qu'il dit. Hébreu 12, 15. Lisons Hébreu 12, 15. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive. On parle encore d'être privé. Tous son péchés sont privés. Ici encore on dit, ne se prive de la grâce de Dieu. Ah bon? Mais nous obtenons tout par la grâce. Donc on peut être aussi privé de cette grâce. Vous voyez? Ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? Regardez maintenant l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit, à ces coquines racines d'amertume, oh là là, poussant des rejetons ne produisent de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Je n'aimerais pas entrer dans les détails pour parler de l'amertume, comment ça peut empoisonner certaines personnes tout autour de quelqu'un. Mais ici, on parle d'un péché qu'on appelle l'amertume, qui peut être tout un obstacle c'est-à-dire à la prière d'un chrétien
et que ces derniers soient privés de la grâce de Dieu à cause de ses péchés. Nous aimons dire, c'est la grâce, Dieu nous donne tout par la grâce. Nous donne tout par la grâce, mais la grâce, la porte du ciel, peut être aussi fermée sur ta tête. Les bénédictions de Dieu ne couleront pas sur votre vie. À cause de quoi? À cause du péché. Ici, on parle de l'amertume. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il a parlé d'un seul péché. Mais l'amertume, si nous allons dans Éphésiens, ajoutons Éphésiens, vous allez voir ici, l'apôtre Paul, il a parlé la même chose, mais dans une autre forme. Regarde, Éphésiens chapitre 4, lisons les versets 30 et 31, jusqu'au verset 32. Ici, on retrouve l'amertume, hein, mais on l'associe avec d'autres péchés. Donc, c'est-à-dire, on peut être privé pas seulement par rapport à ces péchés, mais on peut être privé de la grâce de Dieu par rapport aux autres péchés qui sont liés aussi à l'amertume. Je commence au verset 30. Il dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne tout par la grâce. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Ne l'afflige pas. Maintenant, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous explique quelques péchés qui peuvent attrister le cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui peut affliger son cœur. Hein, je vous renvoie dans Genèse chapitre 6. Vous pouvez lire le verset 5. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui Dieu. Là-bas, son esprit était affligé à cause de la méchanceté qui était à ce temps-là. Maintenant, ici, l'apôtre Paul lui dit, ne l'afflige pas. Ne le rend pas triste. Et dans le verset 31, il a cité quelques péchés qui peuvent affliger le cœur de Dieu, le cœur du Saint-Esprit. Ce sont ces péchés-là qui peuvent faire de sorte que quelqu'un soit privé de la grâce de Dieu. Il dit que toute amertume, vous voyez, il a répété ce que l'auteur aux Épîtres des Hébreux, aux Hébreux dit. Que toute amertume, on parle encore de quoi? Toute animosité, l'hostilité, vous voyez, la haine. Il y a des personnes aînées, oh mon Dieu, aigries. Cher enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien aîné, un chrétien qui a de l'hostilité, qui déteste, vous savez, même le racisme est né par la haine. Donc, je ne sais pas, J'avais entendu ici, dans une église ici, des gens qu'on appelle des gitans. Bon, je ne sais pas, il faut qu'on le vérifie. Qu'ils se réunissent seulement entre eux. Donc, il y a un frère qui avait témoigné qu'il était avec eux, mais on lui dit non, toi tu peux aller chercher une autre église. Nous, on se réunit ici entre nous, tout ça. Ah bon? Ça, c'est l'église de Dieu là. En Afrique, vous trouverez des assemblées. Là-bas, comme nous avons pas mal de tribus, vous entrez dans une église où vous ne trouvez que les personnes de la même tribu. Vous allez remarquer cela par les dialectes. Vous allez entendre cela, ils parlent tous dans une même langue. Je ne vais pas citer quelques tribus ici. Chez nous au Congo, on retrouve des églises comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un d'une autre tribu vient dans cette église-là, il ne se sentira pas qu'il est dans l'église de Dieu. Dans certaines églises, si vous allez, vous n'allez pas se sentir que vous êtes dans l'église du Seigneur. Parce qu'il y a quoi? Il y a un peu les racismes modernes. Les racismes modernes, en fait. Contre notre race, contre notre peuple. Ce genre de choses dans le corps de Christ, ça afflige le cœur du Saint-Esprit et cela peut empêcher que la gloire de Dieu puisse couler dans cette assemblée. Il a cité toute colère. Dans le corps de Christ, nous avons des chrétiens, des sœurs, des frères qui n'ont jamais abandonné la colère. La colère. Toi, tu penses que voilà, quand tu te mets en colère, Dieu dans les ciels là-bas, il sourit. Il t'acclame. Mon fils ici, quand il se met à colère, il regarde. Il poudrit tout. Il est en train de renverser tout. Regarde comment il casse sa télé. Là, Dieu t'acclame.
Là, tu rugis comme un lion. La colère. Et quand tu te mets en colère, on ne te dit rien. Tu n'écoutes pas. Cher enfant de Dieu, si tel est le cas pour toi, sache-le qu'à chaque fois quand tu te mets en colère, tu es privé de la grâce de Dieu. Donc il faut vraiment que tu te répandes et que tu pries Dieu qu'il enlève cette colère dans ton cœur. Sinon, la porte du ciel est fermée. Ça, je explique d'abord dans l'essence doctrinale. Sois privé de la gloire de Dieu. Mais j'explique tout à l'heure là, la gloire de Dieu comme étant sur le paradis. Vous allez voir. Cher enfant de Dieu, ne joue pas avec les péchés. Ça, on parle de l'hostilité. On parle de l'hostilité. Désolé, je vais connecter Maman Adrienne. Parce qu'elle appelle. On parle de l'hostilité, de la haine. On parle de l'animosité. L'animosité. Ce sont des fruits de la chair qui ne peuvent pas demeurer dans les cœurs des chrétiens. Ça va te priver la grâce de Dieu. N'aura aucun avantage sur toi. La colère. Il faut savoir s'apaiser. Vous savez, le contraire de la colère, parmi les fruits que Dieu a mis, les fruits spirituels, c'est la tempérance, la douceur, la patience. Ce sont ces fruits-là. Quand il y a ça, la colère n'aura pas place dans ton cœur. La patience, la douceur. Parce que manque de patience peut aussi susciter la colère. Quand tu n'es pas doux, c'est la colère qui va prendre place. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu peux tout à te mettre en colère. C'est le fruit de la chair qui peut te priver la gloire de Dieu, qui peut te priver la grâce de Dieu. Toute calomnie, on parle de la calomnie. Il y a des gens qui sont spécialistes à diffuser des fausses informations dans la vie, au fait, dans la vie d'une personne, contre la vie d'une personne, dans l'objectif de nuire à la réputation ou au témoignage de cette personne-là. Il y a des gens comme ça. Il est tenté de dire des choses fausses contre quelqu'un. Le but ultime, c'est seulement nuire à sa personne, nuire à son témoignage. Surtout les femmes. Il y a des femmes qui sont comme ça. La médisance, diffamation. Même dans le monde, c'est condamnable. Quand vous êtes en train de dire des choses fausses contre quelqu'un pour nuire à sa réputation, bien aimé, même dans la justice de ce monde, c'est condamnable. Dans la justice de Dieu aussi, c'est condamnable. C'est ça ce qu'on appelle l'animosité. Par la haine. Un cœur aigri. L'apôtre Paul renchérit dit, et toute espèce, la liste est non exhaustive, et dit, et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Il dit disparaissent. Donc si tu as ça, que cela disparaisse dans ton cœur. Vous voyez? La Bible, le Seigneur ne veut pas que nous puissions garder ce fruit de la chair. Il faut que cela disparaisse dans nos vies. Verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres. La bonté, ça fait partie des fruits de l'esprit, non? Vous voyez cela? La bonté. Soyez bons les uns envers les autres. Il ajoute encore, compatissant. La compassion aujourd'hui est perdue. Est perdue. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. L'amertume n'est pas manque de pardon. Parce qu'il t'avait fait un mal. Parce que tu as été déçu par rapport à son comportement. Et tu ne veux pas les pardonner. C'est ça ce qui donne naissance à l'amertume. Parce que quand, cher enfant de Dieu, ici, je ne sais pas pourquoi je parle trop de l'amertume. Je crois qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas facilement. Parce que manque de pardon, c'est ça ce qui donne naissance à l'amertume. Si tu pardonnes difficilement les gens, cher enfant de Dieu, tu seras une personne qu'on appelle amère, une personne amère. Donc quand tu vois cette personne-là, tu sens directement l'irritation dans ton cœur. Tu as toujours ce sentiment d'injustice.
Tu as toujours ces sentiments de vengeance. Tu veux toujours se venger. Tu n'attends pas de bonnes nouvelles au sujet de cette personne qui t'avait fait du mal. Tu attends toujours qu'une mauvaise nouvelle, que quelque chose de mal puisse l'atteindre. Et là, tu vas te sentir un peu soulagé. Bien aimé, si tu as un cœur comme ça, tu es une personne amère. Tu dois être guéri de cette amertume. Tu dois être guéri de ces blessures intérieures. Il y a certaines personnes, j'avais entendu même une sœur issue. En fait, c'est un cas de viol. La sœur a été violée par un monsieur et de sa jeunesse et le monsieur est décédé. Le monsieur là est mort. Maintenant, cette sœur-là, elle relate tout le temps cette histoire. Je sais que ça, je n'encourage pas. Hein. Ça, c'est quelque chose de mauvais, le viol. Et ça, on n'encourage pas. Une telle personne, si vraiment on la préhende par les autorités, doit subir la rigueur de la loi. Ça, vraiment, on est d'accord. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, il y a certains péchés, c'est difficile à pardonner. Mais le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, l'amertume va naître dans ton cœur. À chaque fois quand tu attendras, on a violé quelqu'un là-bas, toi, tu te rappelleras toujours de ces mauvais souvenirs. Et les personnes amères tombent souvent des malades. Ils ont souvent des maladies de l'âme. L'amertume n'est pas avantagée pour quelqu'un. Regardez, la Bible dit c'est comme une infection qui peut infecter même les gens qui t'entourent. Vous savez, il y a certaines personnes qui salient difficilement les gens, c'est à cause de l'amertume. Et une fois, il ne te salue pas, toi aussi, à la prochaine fois, tu ne le salueras pas. C'est ça, l'amertume affecte comme ça. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui parle toujours le mal des gens, souvent des personnes amères sont comme ça. Ça, ce sont parmi des signes, hein, des symptômes que tu peux comprendre une personne amère. Il ne parle jamais en bien de quelqu'un. Et si tu es à côté d'une telle personne, tu verras que même ton langage changera. Parce que ça affecte. Et souvent, ces gens-là, ils ont des problèmes de santé, des problèmes de maladies cardiaques, des tensions, des fréquences cardiaques sont souvent élevées, parce que le sang coule tellement vite. Et ils ont souvent des problèmes de dépression, ils ont des problèmes d'estomac, ils ont tellement de problèmes qu'avec des médicaments comme ça, c'est difficile à soigner. Souvent, on les renvoie chez les psychiatres, chez les psychologues, souvent c'est comme ça. On leur donne quelques calmants. Et les blessures intérieures, l'amertume ne peut être guérie que si vous libérez, vous pardonnez cette personne qui t'avait offensé. Si vous les relâchez de votre cœur. Et là, tu peux être guéri. Donc, sur le plan spirituel, ça peut vous priver de la grâce de Dieu. La porte du ciel est fermée sur votre tête. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, combien le péché peut nous priver de la gloire de Dieu, peut nous priver de la grâce de Dieu. Le péché. Mais, la gloire de Dieu, c'est aussi le ciel. C'est aussi le paradis. J'aimerais qu'on lise un texte. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Lisons les versets 7. On va lire seulement un seul verset. La Bible a dit l'homme... Oh mon Dieu, je ne sais pas, j'ai ça une joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. C'est la présence du Saint-Esprit. J'aimerais que cette joie soit communiquée à tous ceux qui ont des cœurs tristes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. La Bible a dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire. On dit deux choses. Hein? Et tenez ça, on dit, puisqu'il est... Pourquoi l'homme ne doit pas couvrir la tête? On dit, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On revient encore la gloire de Dieu. Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. L'homme, le fait qu'il ne va pas couvrir sa tête, le fait qu'il laisse sa tête ouverte, la Bible dit, cet homme est l'image et la gloire de Dieu. Parce que sa tête n'est pas couverte. Le fait que sa tête n'est pas couverte représente, comme le texte dit, l'image et la gloire de Dieu. La Bible dit, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est-à-dire, moi tel que je suis là, mon épouse Brigitte, elle est ma gloire.
Cette écriture, si on la lise littéralement, ça n'a pas de sens. Parce que si on prend cela comme ça, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est pour cela que l'apôtre Pierre met en garde tous ceux qui lisent les écritures de Paul. Il dit, les gens mal affermis tordent l'essence. Ça peut vous égarer. Si on prend cette écriture littéralement, est-ce que l'homme qui est l'image de Dieu, l'homme qui représente la gloire de Dieu, qui n'a pas couvert sa tête, est-ce que c'est cet homme ici en chair et en os que Dieu a créé? Donc on peut récupérer même les païens là. Parce qu'il est homme, il représente l'image et la gloire de Dieu. Même tous ces païens là qui demeurent dans les péchés. Et la femme qui représente la gloire de l'homme ici, c'est toutes les femmes de ce monde que Dieu a créées. Cette écriture, s'il n'y a pas l'explication, mes bien-aimés, on va taper au bordure et on va tomber dans un panneau. L'homme dont on fait mention ici, l'apôtre Paul avait utilisé un langage tellement énigmatique pour expliquer, donner un enseignement au sujet du voile. Mais en réalité, l'homme dont on parle ici, qui est l'image et la gloire de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que le seul qui est l'image de Dieu et la gloire de Dieu, c'était lui. Je peux fournir plusieurs textes où vous trouverez que Jésus est l'image. Je donnerai encore un texte ici tout à l'heure. Retenez l'image et la gloire. C'est Jésus. Maintenant, l'épouse ici qui est la gloire de cet homme qui est la gloire de Dieu, son épouse ici c'est la femme. Au fait, plutôt c'est l'église dont je vais parler, désolé. Cette femme-là c'est l'église. C'est l'église qui est la gloire de cet homme-là, que j'explique Jésus-Christ. Regardez, vous allez comprendre cela. Prenons une écriture. Lisons Apocalypse chapitre 21. On va lire les versets 9 jusqu'au verset 11. Parce que cette femme, qui est l'église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, elle est la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, cette gloire dont on parle la Bible est encore voilée, est encore cachée. Mais cette gloire sera manifestée le jour de l'enlèvement. C'est ce jour-là, nous allons manifester la gloire de cet homme. C'est le plus beau parmi les 10 000, notre cher beau mari, Jésus-Christ. La gloire, en tant que son épouse, sera manifestée le jour où il viendra nous chercher. Et regardez Apocalypse chapitre 21, on va lire le verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. La femme est la gloire de l'homme. Retenez, l'homme c'est Christ. L'agneau ici remplacé, la femme de l'agneau, c'est Jésus. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. Remplacer la montagne ici, le ciel. Parce que le ciel représente aussi la montagne, la grande montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ici, il y a un faux prophète qui avait interprété Jérusalem ici, qui avait dit que le Jérusalem ici, la ville sainte ici, ce n'est pas l'église. Il y a un faux prophète qui avait donné cet enseignement dans son assemblée ici. C'est le bien-aimé David qui m'avait envoyé cette vidéo. J'avais aussi envoyé ça à bien-aimé Philippe. Il dit que non, la ville dont on parle ici, l'épouse de l'agneau, ce n'est pas l'église. C'est nulle part marqué l'église. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens... Oui, c'est pour ça que j'avais dit que les faux enseignements, mes bien-aimés, derrière les faux enseignements se cachent les démons. Se cachent les démons. Or, le livre d'Apocalypse, c'est une lettre qu'on avait envoyée à qui? Cette église.
Je ne sais pas s'il a lu ça comment. Je ne sais pas. Peut-être il avait lu une Bible des homosexuels. Je pense. Parce que s'il a lu la Bible que nous lisons ici, comment il peut dire de telles choses? C'est la lettre qu'on a envoyée aux 7 églises. Donc c'était une histoire où on parlait d'un homme et sa femme. C'est Jésus qui vient parler à Jean. Il parle de sa femme. Ce n'est qu'une parenthèse, j'ouvre, pour nous mettre en garde contre les enseignements des faux prophètes. Faisons attention. La Bible a dit, la femme ici on dit, c'était quoi? La ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Mais regardez, c'est le verset 11 qui nous intéresse. Maintenant, on a vu que cette femme avec quelle image? Regarde, le verset 11 on dit, ayant la gloire de Dieu, tous son péchés sont privés de la gloire. Cette femme avait quoi? La gloire de Dieu. La Bible dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Cette pierre de jaspe, vous remarquerez cet aspect, on le retrouve aussi chez les maris. Les maris avaient des aspects. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre, je crois, 4 ou 6. Les maris avaient ces deux aspects, la pierre de Swardan et la pierre de jaspe. Donc chez sa femme, on retrouve aussi la même pierre, la même apparence. Mais on nous dit que la femme avait la gloire de Dieu. Or, la femme, elle est la gloire de l'homme. Donc vous comprenez que dans le sens contextuel dont l'apôtre Paul parlait de ces passages de 1 Corinthiens chapitre 11, l'homme est la gloire de Dieu, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mais tandis que la femme est la gloire de l'homme, il ne parlait pas de l'homme comme moi et toi. Non, loin de là. Il parlait de l'épouse de l'agneau. Parce que s'il était question de tout homme, je ne sais pas, même l'homme qui demeure dans les péchés, il est la gloire de Dieu. Ouf, quelle gloire. Donc il parlait de l'homme qui est Jésus, qui reflète la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu, parce que Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15, la Bible dit Jésus est l'image de Dieu, il est la gloire de Dieu. Maintenant, sa femme aussi représente sa gloire, la gloire de l'homme. Mais cette gloire-là, aujourd'hui, elle est cachée. Mais cette gloire se révélera, se manifestera le jour de l'enlèvement, quand on sera auprès de l'homme. Mais le texte dit quoi? Tous sont péchés et sont privés de cette gloire. Donc c'est-à-dire pour que tu sois qualifié en tant qu'épouse de Jésus, il faut que tu manifestes cette gloire. Que tu manifestes, parce que l'homme lui-même, il reflète la gloire de son Père. Mais maintenant, sa femme doit aussi manifester la gloire de l'homme. Maintenant, si tu ne manifestes pas la gloire de l'homme, c'est que tu es dans les péchés. Donc la seule chose qui peut faire de sorte que la femme ne manifeste pas la gloire de l'homme, c'est le péché. Donc si tu ne manifestes pas la gloire de l'homme, c'est que c'est-à-dire tu es disqualifié. Tu n'es pas digne d'être appelé épouse de l'agneau. La seule chose, c'est ça. La femme qui manifeste la gloire de Dieu, la femme qui a la gloire de Dieu pour son mari, cette femme-là, c'est celle qui sera accueillie. C'est celle qui sera auprès de son mari le jour de l'enlèvement. Vous voyez, c'est la chère enfant de Dieu. Vous voyez, on ne joue pas avec les péchés. Le péché fera de sorte que nous ne puissions pas être la gloire de l'homme. Va nous priver de la gloire de Dieu. Parce que pour que nous soyons présentés ce jour-là en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, il faut que cette gloire-là soit sur les visages, soit sur la femme, la gloire. La gloire de Dieu soit sur cette femme. Ainsi, tu seras accueilli. En d'autres termes, la gloire ici représente en réalité l'absence du péché. La gloire ici représente la vie de sainteté. La gloire ici représente la vie de la crainte de notre Seigneur. La gloire ici représente une femme qui écoute Dieu. Une femme qui a la parole dans son cœur. Une femme qui s'éloigne du péché. C'est ça en fait la gloire de Dieu. Quand tu t'éloignes de toutes ces choses-là,
Le péché n'habite pas dans ton cœur. Ah, tu es une femme qui, au fait, qui est la gloire de l'homme. Mais s'il y a toutes ces choses-là, toutes ces choses, ces péchés dans ta vie, ainsi tu seras disqualifié. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais m'arrêter ici parce que j'ai un programme encore, je vais finir ce soir. Donc, j'aimerais lire une écriture et puis je vais clôturer par là. Quand on est privé de la gloire de Dieu, ce qui nous attend, ce n'est pas quelque chose de bien. Quand on est privé de cette gloire, nous serons, mes bien-aimés, châtiés par Dieu. Lisons les derniers passages. Je vais nous donner les derniers passages. J'ai sauté d'autres passages parce que je vais m'arrêter ici. Prenons des Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 8 à 9. On avait lu ça hier, aujourd'hui je répète. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que ce jour-là, Dieu va dire, voilà, il va se justifier devant Dieu. Il dit, Seigneur, moi je ne te connaissais pas, personne ne m'avait prêché. Seigneur, j'avais jamais entendu parler de toi. Il va se justifier et Dieu va l'occasionner, il va dire, bon, ça va, toi tu ne me connaissais pas, bon, ça va, petit, viens ici, tu entres quand même par la porte qui est derrière. Ne rigole pas, mon frère Philippe. La Bible dit ici, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela quand on prêche comme ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dira même qu'il n'a pas écouté l'évangile. Je ne sais pas. Parce qu'avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, l'évangile est propagé partout à travers, propagé partout. Partout. Même aux terres de feu là-bas. La Bible dit ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a des gens qui négocient avec l'évangile. Il y a des choses qu'ils prennent, il y a des choses qu'ils ne prennent pas. Quand un serviteur de Dieu prêche, il dit « Ah là, je suis d'accord avec lui. Ah là, je ne suis pas d'accord. » C'est comme si c'est la parole de l'homme de Dieu. Donc la personne est en train de négocier avec la parole de Dieu. Il choisit ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, il rejette. C'est bien bon, rejeter. La manière dont tu fais là, ce qui t'attend demain, ce n'est pas quelque chose de bien. La parole de Dieu, au fait, c'est une nourriture où il y a une partie sucrée et il y a une partie qui sont amères. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas composée d'une partie seulement sucrée. Je vous renvoie dans Genèse, Exode plutôt, chapitre 12. L'Israël n'a pas mangé seulement l'agneau. L'agneau, c'est la viande. L'agneau, c'est la partie sucrée. Mais le Seigneur les a dit, si vous voulez faire l'exode en Égypte, exode en Égypte, l'Égypte, c'est l'image du monde. Pour aller au pays de Canaan, Canaan, c'est l'image du ciel. La seule condition que Dieu avait donnée à l'Israël pour être délivré de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, pour aller au ciel, venir auprès de moi, manger l'agneau et légumes amers à côté. Ici, une parenthèse encore que j'ouvre. Les gens qui observent la Pâque ici, qui célèbrent cette Pâque au modèle juif, voilà, ils calculent, ils prennent le calendrier julien, ils regardent le calendrier juif, ils regardent le mois de Nissa. On dit le mois de Nissa par rapport à notre calendrier. Ça, c'est les théologiens qui nous expliquent ça. Et ça correspond entre le mois de mars et le mois d'avril. Non, le mois d'avril et le mois de mai. Ils tâtonnent. Et là, du coup, ils ont choisi, on dit non. Donc, on peut célébrer ça le mois d'avril. C'est comme ça. Donc, ils ont pris une référence des calendriers juifs pour pouvoir choisir une date par rapport à notre calendrier de célébrer la Pâque.
Bon, ça va, c'est bien bon. Mais le calendrier que vous utilisez, c'était la Pâque juive. La Pâque juive. Donc vous célébrez quelle Pâque? Juif ou chrétien? Oh non, la Pâque chrétienne. Mais pourquoi vous utilisez ces calendriers? Donc il y a un problème. De deux, la Pâque juive était célébrée avec l'agneau. On avait mangé l'agneau, non seulement l'agneau avec les légumes amers, non seulement avec les légumes amers, ils avaient aussi mangé le pain sans les lever pendant 15 jours. Est-ce que vous accomplissez tout ça? Que Dieu nous délivre de toutes ces choses. C'est compliqué. Je ferme cette parenthèse. Dieu les a dit, vous devez manger l'agneau et les légumes amers. L'agneau et les légumes amers que nous mangeons aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'évangile. Donc il y a la partie qui peut nous plaire quand on prêche sur les bénédictions, quand on prêche sur les guérisons, quand on prêche sur la puissance de Dieu. Ça c'est l'agneau. Hein? Là vous verrez, si c'est dans une assemblée, il y a des amens depuis celui qui est assis sur la première chaise jusqu'à celui qui est assis sur la dernière chaise. Il y a des amens. Il y a l'ébullition dans l'assemblée. Il y a le bruit. Les gens glorifient Dieu. Oh, il est le Dieu. Mais surtout, c'est le Seigneur déverse son onction, la puissance. Les malades, ils sont guéris. Et tout ça, l'évangile est accompagné par des prodiges. Là, c'est la partie secrète de l'évangile, c'est la viande. Parce que ça nous fait du bien. Mais, n'oubliez pas, le sucre donne le diabète aussi, hein, quelque part. Ça peut te créer des soucis. Il faut mélanger, manger un tout petit peu. Quand je dis ça, j'utilise un langage allégorique. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait dans nos vies peut aussi nous tromper. Comme si il marche avec nous alors que c'est juste un cadeau. Surtout si on n'est pas correct avec lui. Donc pour que nous soyons corrects avec Dieu, il faut que notre santé soit dans un état vraiment intact. Il faut aussi manger une portion amère, légumes amers. Là, on aura l'équilibre sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas l'équilibre. Ils ont des santé médiocres parce qu'ils ne mangent que sucré, sucré, sucré. Dans les églises de faux prophètes, c'est ça. On est presque des évangiles qui font seulement plaisir aux gens. Et si vous regardez la vie de ces chrétiens-là, ils marchent à la désobéissance totale de la parole de Dieu. Parce qu'ils attendent que l'évangile sucré, bon sucre, bon jar, la viande, ils mangent que l'agneau. Les légumes amers, on ne mange pas. Les légumes amers, c'est la repentance. Quand on parle sur le péché, quand on prêche sur l'enfer, quand on prêche sur la sainteté, quand on te dit, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Et ça, ce n'est pas sucré. Ça, c'est difficile de dire amen à un tel évangile. C'est compliqué. Là, l'église est calme comme si nous sommes dans un cimetière. Vous sentirez qu'il y a 2-3 personnes qui se lèvent pour aller souvent aux toilettes. Souvent, c'est comme ça. Quand les messages chauffent vraiment bien là. Moi, je conseille aux chrétiens que restez dans les églises où on vous prêche vos péchés, où on vous prêche la sainteté, où on vous prêche la sanctification. Parce que c'est lié à notre salut. Oh. C'est lié. Si vous êtes dans une église où on ne parle pas sur la repentance, on ne prêche pas sur l'enlèvement, on ne prêche pas sur l'enfer, on ne prêche pas sur le jugement, bien aimé, vous pouvez être dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. Je dis vous pouvez. Restez là où on prêche parce que la sanctification est liée au salut. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Maintenant, on ne vous parle pas de la sainteté, on ne vous parle pas du péché. Comment vous serez sauvés? C'est la partie amère. Il faut que votre santé soit... Donc vous avez une santé équilibrée. Vous mangez un peu de la viande, vous mangez aussi une portion amère. Vous n'aurez pas de soucis avec la santé. Le Seigneur dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, cher enfant de Dieu, obéis à la parole. Mangez l'agneau dans toute son entièreté. Mangez l'escréma parce que l'Israël avait mangé tout. Et l'escréma, la merde de l'agneau, l'Israël avait mangé ça.
On a fait une bonne sauce. Ils ont mangé. Ils ont mangé les pâtes. Les guis ma mère à côté. C'est tout ce qu'ils avaient mangé. Et tout ça, pour pouvoir recevoir quoi? La délivrance entre les mains des pharaons de quitter l'Égypte. Si nous voulons quitter ce monde, nous espérons un jour, mes bien-aimés, aller au pays de Canaan, que j'explique le ciel. Quitter ce monde. Que nous ne subissons pas les jugements de Dieu qui s'abattra sur cette terre. Chers enfants de Dieu, il faut manger l'agneau dans son entièreté et manger avec les guis ma mère. C'est-à-dire recevoir la parole de Dieu dans son entièreté. Que cela vous plaît ou pas. Si cela c'est la vérité, bien-aimé, dis Seigneur, donne-moi la force d'appliquer cette parole. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9, la Bible a dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Les gens qui demeurent dans les péchés, qui marchent à la désobéissance de la parole, quand on lit de tels passages, ça leur inquiète un peu. Ah, il n'y a pas un autre évangile, vraiment évangéliste Thierry, que tu peux prêcher. Tu prêches seulement des choses qui nous font peur. Tu auras peur pourquoi si tu as la crainte de Dieu? Ça peut faire peur à une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Ici, on parle de châtiment. Parce que vous savez que, mes bien-aimés, le châtiment de Dieu pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu fait partie de l'amour de Dieu. La Bible a dit il châtie ceux qu'il aime. Fait partie de l'amour. C'est-à-dire, le Seigneur châtiera les gens en enfer en amour. Il châtie ceux qu'il aime. Hébreux chapitre 12. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et puis on dit quoi? Et de la gloire de sa force. Ah, vous voyez? Donc quand on parle de la gloire de Dieu, mais bien aimé, la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est être au ciel, c'est être auprès du Seigneur. Mais quand on n'a pas, on est privé de cette gloire, c'est-à-dire on est candidat en enfer. Oh. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? On est candidat en enfer. Parce que ici on dit quoi? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. La Bible a dit quoi? Ils auront un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Parce que quand on dit loin de la face du Seigneur, la face du Seigneur, c'est ça la gloire de Dieu. Attends, je vous donne cette écriture. Hein. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 à 6. On ne lira pas, vous lisez à la maison parce que le temps est fini. La gloire de Dieu, c'est ça la face du Seigneur. Donc quand on dit ils auront un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire loin de la gloire de Dieu. Attends, on lit ça pour certains. Pour les autres, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 à 6. Je saute, je lirai 6. Bon, je lis seulement les versets 6. La Bible a dit, car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur la face de Christ. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est sur la face de Christ. Donc si vous cherchez la gloire de Dieu, vous le trouverez sur la face de Christ. Le temps me manquerait pour expliquer tout en détail. Mais ici on dit quoi? Les gens qui auront le châtiment, la Bible a dit, ils subiront le châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la face de Christ. C'est-à-dire, les gens là sont privés, en d'autres termes, de la gloire de Dieu. Comme ils sont privés de la gloire de Dieu, donc, sont allés en enfer. Vous voyez les dangers de cette écriture. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Ton avenir éternel, mes bien-aimés, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Marchez à la crainte du nom du Seigneur. Le péché peut te priver cette gloire. Cette gloire-là, c'est le ciel. Selon cette écriture. Je m'arrête là. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. Je n'y vis nouvelle
En Jésus, ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci. Prie à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Demande la grâce de Dieu. Demande à Jésus que tu ne sois pas désobéissant à sa parole, mais que tu sois quelqu'un qui s'humilie quand tu écoutes la parole de Dieu. Que tu sois quelqu'un qui demande à Jésus, Seigneur, je ne peux pas tout seul. Donne-moi la force de marcher à la crête de ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Prions au nom de Jésus. Que tu sois celui qui obéit à Jésus, ô notre Dieu. Jésus, donne-nous la force. Jésus, tout seul c'est impossible. Tout seul, Seigneur, c'est compliqué. Donne à mon frère, donne à ma soeur la force de marcher à la crainte de ton nom. S'il te plaît, Seigneur,